Bonjour les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un tirage à 3 choix. Alors j'ai essayé d'en faire un la semaine dernière et il n'y a absolument rien qui est sorti. J'ai encore les cartes sur mon bureau là. Il n'y a rien qui a voulu sortir, les cartes ne me parlaient pas, donc j'ai rien fait. On va voir si cette semaine ça veut bien parler. Je suis dans une période un petit peu fatiguée, pas facile, et je pense aussi que ça peut jouer. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Qu'est-ce que je suis supposée vous dire? Merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent. C'est un soutien énorme que vous apportez sur cette chaîne. Voilà, et puis on va essayer de sortir des choses un petit peu intéressantes. Alors, choix numéro 1. J'espère que vous le voyez bien. Soit c'est ma caméra qui est trop foncée, voilà. Choix numéro 1, le voici. Choix numéro 2, le voilà. Choix numéro 3, le voilà. Ce que je ferai, c'est que je vais incruster une petite vignette sur laquelle je vous montrerai les 3 cartes. Je vais essayer de vous les montrer comme ça, mais je vais essayer d'incruster ça au mieux. Allez, c'est parti. J'ai rien préparé. J'ai même pas préparé de questions. On va juste demander s'il y a un message. Voilà, pour chacun des 3 choix. Comme d'habitude, vous trouverez le timing en dessous en barre d'infos. Que vous dire de plus? Il peut y avoir plusieurs messages qui vous attirent, qui vous parlent. Faites-vous confiance. Alors, allons-y. Choix numéro 1. C'est une carte qui s'appelle The Artist. Je ne sais pas si vous voyez, il y a écrit The Artist. Voilà, peut-être que certains d'entre vous ont des projets artistiques, ou peut-être que certains d'entre vous ont une dimension artistique qui demande actuellement à se révéler, à s'explorer. Après, il s'agit aussi de transformer sa vie en œuvre d'art. Alors, au cœur de jeu, le défi, la ressource, l'apprentissage, l'évolution. 10 de bâton. 10 de bâton, vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous êtes en train de terminer un cycle. C'est pas forcément confortable ce que je ressens comme atmosphère. Oui, le diable. Là, on va toutes les sortir et puis après, on va voir ce qu'elles nous disent. Cœur de jeu, le diable. Le défi. Eh bien, l'arcane sans nom. On commence très fort avec 2 majeurs. La ressource. Encore une majeure. La papesse, la grande prêtresse. L'apprentissage. Le cavalier de denier. Et l'évolution. As d'épée, excusez du peu. Vous avez un sacré jeu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah oui, je voulais sortir une carte d'oracle aussi, qu'on va prendre dans les brumes d'Avalon. Je vous montrerai à la fin les jeux. Alors, pour le choix numéro 1, allez, une petite carte d'oracle pour nous éclairer sur ce qui se joue. Un renouveau, le Deved. Le renouveau, la pureté, comme une forme de virginité. Moi, je l'avais associé à la lame de l'étoile, parce que dans ce petit oracle, je les ai toutes associées à des lames du tarot, et c'est pour moi, c'était l'étoile. Alors, encore de jeu, le diable. Je pense que vous devriez être en train actuellement de devoir dépasser des choses. Je sens dans tout votre jeu quelque chose qui est de l'ordre du dépassement d'une limite que vous auriez pu vous auto-imposer. Quel que soit le domaine dans lequel
quel que soit le domaine le plus important pour vous actuellement. Ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être le rapport à l'argent aussi. Vous êtes actuellement, choix numéro 1, dans un passage où vous devez dépasser des croyances, des limitations, une censure que vous pourriez avoir mise sur votre propre, les représentations que vous avez de vous-même. Quelquefois, on se donne des principes et c'est une très bonne chose. Ce sont des garde-fous. C'est aussi comme ça qu'on grandit. C'est une forme de noblesse d'âme, de s'en tenir à des principes, même si quelquefois ça nous coûte. Mais ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça pourrait être intéressant de regarder quels sont vos principes et s'ils ne vous limitent pas. Vous pourriez avoir du mal à vous détacher d'une ancienne version de vous qui a été parfaite, mais qui, là maintenant, pourrait plutôt vous entraver que vous soutenir. Excusez-moi, tout en vous parlant, voilà, je fais un réglage sur mon écran. Voilà. Quelquefois, l'attachement à une certaine image de soi, une idée noble, pure, certainement même très spirituelle, peut devenir anti-spirituelle dans le sens où elle nous bloque sur un chemin d'éveil. Quelquefois, nos grands principes deviennent notre plus grande prison. Moi, c'est l'énergie que j'ai dans ce jeu. Qu'est-ce qui peut vous aider à vous sortir de ça, la papesse? La papesse, une de ses caractéristiques, c'est que elle ne sort de sa réserve que quand c'est le bon moment. Elle ne se précipite pas. Mais au moment où elle sort de sa réserve, au moment où elle sort d'une neutralité, où elle sort d'un enfermement, où elle sort d'une retenue, d'une pudeur, hein, elle est très habillée, la papesse, hein. Quand elle commence un peu à se déboutonner, si je peux employer ce vocabulaire, c'est parce qu'elle sait que c'est le bon moment, les bonnes circonstances, la bonne personne, euh, que tout est aligné. Elle a un ressenti intuitif très très puissant qui lui dit là c'est bon, là c'est le moment, là maintenant tu peux sortir un petit peu d'une d'un cadre que tu t'étais donné pour apporter quelque chose au monde. Mais euh, elle est toujours dans un respect absolu d'elle-même. Elle sait comment dépasser une limite sans se manquer de respect. Et la clé pour ça, et je pense que c'est ce qui vous est dit ici dans ce tirage, c'est de n'accepter que le meilleur et de laisser tout le reste. Je vois dans votre lecture l'énergie, l'atmosphère de personnes qui ont une idée très élevée de ce qu'elles doivent être, des comportements, des attitudes, des paroles, de la façon de vivre. Euh, cette attitude très noble a pu, dans le passé ou encore jusqu'à présent, petit à petit, sans que vous vous en rendiez compte, vous amener à une forme de limitation. Parce que vous avez exploré toutes les particularités d'une certaine attitude intérieure qui était la vôtre. Par exemple, si vous êtes dans, on a la carte des artistes. Si vous êtes dans un domaine artistique, vous pourriez vous être imposé des limites en vous disant, je vais dire n'importe quoi, hein, je n'utiliserai que de la peinture à l'huile et je ne toucherai pas à l'aquarelle, ou l'inverse. Ou je ne peins que des visages et jamais des paysages, ou l'inverse. Ou alors, si c'est dans un domaine, par exemple, un domaine plus personnel, vous pourriez vous être dit, moi je suis végane.
parce que c'est mes principes, parce que c'est ma philosophie, etc. Mais peut-être que aujourd'hui, ça pourrait être intéressant d'élargir un petit peu vos perspectives alimentaires. Vous voyez le principe. Si j'ai d'autres exemples qui me viennent, je les citerai en cours de lecture. Là, aujourd'hui, il faut ouvrir les possibles, mais en gardant comme garde-fou, comme guide, de n'accepter que le meilleur. C'est-à-dire, vous ouvrir à plus de possibilités ne signifie pas accepter n'importe quoi. Ce n'est pas un renoncement au respect de vous-même. Ce n'est pas un dévoiement de votre noblesse intérieure, c'est plutôt à voir comme un enrichissement, comme une ouverture. Ça vous demande de lâcher un petit peu du lest, ça vous demande de vous détacher de choses auxquelles vous avez beaucoup tenu et peut-être aussi de vous détacher de valeurs sur lesquelles vous vous êtes construite. Alors on me dit que pour certains d'entre vous, ça pourrait toucher la question financière, qui est un domaine dont je parle très très peu ici sur cette chaîne parce que ça m'intéresse pas énormément, mais ça fait partie de l'expérience du vivant et de l'incarnation. Pour certaines d'entre vous, il y a peut-être une décision à prendre sur un plan financier qui pourrait être en contradiction avec des principes qui ont été les vôtres jusqu'à présent. Et on pourrait vous dire, aujourd'hui, à travers cette lecture de cartes, il est temps d'élargir un petit peu la gamme des choses que tu te donnes l'autorisation d'expérimenter. Par exemple, vous avez des principes par rapport à l'argent qui vous disent que l'argent, quand on l'a mérité par le travail, c'est bien, c'est acceptable, mais que l'argent qui vous tombe du ciel, c'est pas acceptable. Ben, il y a un héritage qui arrive. Pouvez-vous accepter cet héritage? Ou votre entreprise vous propose d'avoir des parts dans une société, dans la société. Et vous, comme vos principes, peut-être, vous disent que les actions, la bourse, tout ça, c'est diabolique, entre guillemets, ou en tout cas, ce n'est pas moral. Vous pourriez refuser. Et il vous est dit aujourd'hui d'élargir, d'assouplir votre regard sur aussi peut-être ce type de question, la question financière. Peut-être vous vous êtes dit également, je ne toucherai jamais d'argent sur, par exemple, des personnes qui ont un travail qui leur permet de gagner leur vie et puis qui ont développé une petite activité parallèle, par exemple des soins énergétiques. Et vous pourriez vous être dit, je ne toucherai jamais d'argent là-dessus parce que c'est pas moral, etc. Peut-être que cette lecture est en train de vous dire, si jamais l'occasion se posait, ça pourrait être intéressant de dire, ben moi maintenant, à partir d'aujourd'hui ou de la semaine prochaine, je vais demander une somme, même si elle est symbolique, en échange des soins que je transmets. Ça peut être des gens qui ont une difficulté à monétiser une chaîne YouTube, parce que ça va contre leurs principes. Voilà, ça c'est pour la question de l'argent. Mais ça peut toucher toutes sortes d'autres domaines sur lesquels vous êtes en train actuellement de devoir dépasser un principe, de devoir sortir d'un cadre routinier rassurant. Il vous est dit que, ce sont ces deux cartes-là qui me le disent, hein, il vous est dit que de toute façon, même si ça vous demande un petit effort, d'élargir un petit peu vos perspectives, d'assouplir vos principes, ou comme certains pourraient le formuler, de vous asseoir sur vos principes, vous avez suffisamment de clarté, de structure intérieure et de pureté de cœur pour ne pas vous laisser embarquer dans des choix qui seraient contraires à la morale, à votre morale personnelle qui, je pense, est extrêmement élevée. Parce que quand même, ce qui se profile pour vous, ASDP, c'est une nouvelle vision de vous-même, de votre vie, de vos valeurs, de la loi selon laquelle vous vous comportez, de votre loi intérieure. C'est ça qui doit être
renouvelée. Il y a des perspectives qui doivent être élargies aujourd'hui. Un petit peu comme les artistes, qui sont des gens qui bien souvent savent sortir du cadre, savent sortir des sentiers battus. Pas forcément pour faire n'importe quoi, pour explorer quelque chose de nouveau qui n'a pas encore été exploré. Et ça peut toucher tous les domaines, hein. Donc la création artistique, évidemment, puisqu'elle est au cœur de notre lecture, les questions d'alimentation et de santé, les questions liées à l'argent. Qu'est-ce que j'ai encore? Tout ce qui concerne les principes de vie, ça peut être des principes spirituels, comme une routine spirituelle que nous avons, une routine d'hygiène de vie que nous avons, à laquelle nous avons pu peut-être nous attacher de manière un petit peu, je vais employer un mot trop fort, mais un peu psychorigide. Il est temps de mettre un petit peu plus de souplesse là-dedans. Vous n'allez pas y laisser votre âme. Vous n'allez pas y perdre votre pureté d'âme. Ça va plutôt être à la fois une libération, on a quand même 2 degrés 10. 2 degrés 10 qui nous parle quand même, on a, et encore un derrière, regardez ça, que je vous les montre. C'est quand même chouette. On a, que je vous explique, le degré 10, les 2 cavaliers, et ils ont tous la même fonction. Degré 10 et cavalier, je vous ai dit 2 degrés 10 tout à l'heure, c'est un degré 10 et 2 cavaliers. Ils ont la même fonction dans la structure du tarot, qui est une structure très dynamique, qui est de nous faire passer à l'étape supérieure. Ils vont tous vers l'as de la suite suivante. Hein. On a un as d'épée qui nous amène, qui démarre le cycle des épées, mais avec un cavalier qui nous amène vers l'as de coupe, avec un cavalier de pentacle qui nous amène vers les bâtons, et un cavalier de bâton qui nous ramène vers les épées. Je vois beaucoup de mouvements. Il y a des choses qui doivent être remises en mouvement. Il y a une fin de cycle pour vous. Très clairement, il y a un cycle qui se termine. Votre jeu ne me parle que de ça. Il y a un cycle qui se termine et vous devez passer à quelque chose de nouveau qui va être une ouverture. Et vous devez, vous faites ce que vous voulez, mais vous êtes invité à vous ouvrir à des idées nouvelles, mais à les recevoir comme un enrichissement et pas comme un appauvrissement. Comme quelque chose qui va vous contribuer à vous aligner, à l'image de cette belle épée qui est bien dans l'alignement, plutôt qu'à vous dévoyer. Parce qu'il pourrait y avoir chez vous, et je vais en conclure là-dessus, une peur de perdre votre pureté, une peur de sacrifier une noblesse intérieure qui est le fruit d'un très très long travail. N'en ayez pas peur. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que si vous fermez la porte à toutes les propositions qui vous sont faites ici, le risque, ce serait que vous passiez votre tour. C'est-à-dire que vous loupiez l'entrée dans le cycle nouveau et que ça vous fasse perdre du temps jusqu'à l'arrivée du cycle suivant. Je vous dis ça parce qu'on a la lune après. Hein. La lune, elle nous parle des grands cycles. Donc quand on a loupé un cycle, il faut attendre le suivant. Voilà, chers amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Et je vais essayer de ne pas faire de coupure parce que ça me fait faire quelquefois des montages un petit peu longs et compliqués. Donc nous allons passer tout de suite au choix numéro 2. Trust yourself. Faites-vous confiance. Moi, j'ai toujours attribué cette petite carte-là à l'enfant intérieur. Notre enfant intérieur, on va voir si ça nous donne des éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Je vais mélanger mes cartes. Voilà, donc je précise, je n'ai pas posé de questions particulières aujourd'hui. Je demande simplement quel est le message des tarots pour la période à venir. Alors, choix numéro 2.
allons-y. Donc, au cœur de votre jeu, je vais vous les montrer, hein. Le frein, la ressource, l'apprentissage et l'évolution. Bon, la tour. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, de se libérer. Je vais prendre une carte d'oracle aussi, on va la prendre tout de suite. Comme ça, on aura tout et on pourra commencer à... On va retourner les cartes et je vais vous les montrer. Voilà pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le bosquet sacré. Une guérison est en cours. Alors, qu'est-ce que vous avez en cœur de jeu? 5 d'épée. Dans les défis. 4 de coupe. Dans les ressources. Encore un degré 4, mais là c'est celui de l'empereur. Apprentissage, le 8 de coupe. Et l'évolution, le pendu. Alors, bosquet sacré, longévité, renouveau, nature, protection. Alors, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Cinq d'épée. Il est question pour vous, pour l'instant, choix numéro 2, de dire des choses qui pourraient ne pas plaire à certaines personnes. Je pense que, soit dans la période actuelle, vous vous retenez de dire quelque chose qui vous pèse sur le cœur à une ou plusieurs personnes, ou peut-être de vous la dire à vous-même, mais je le sens plutôt dans une optique relationnelle, soit ça va pas tarder à se présenter. Il va y avoir une occasion où vous allez probablement ressentir le besoin d'une conversation à cœur ouvert avec quelqu'un, et ça va peut-être éveiller en vous une réticence. C'est cette énergie-là que j'ai. J'ai ça parce que, ouais, j'ai la tour en dos de deck, alors qui est quelquefois comprise comme quelque chose d'un petit peu remuant, énergique et impressionnant, mais un des principaux messages de la tour dans mes compréhensions, c'est qu'il faut ouvrir quelque chose qui était fermé, contraint. Il y a besoin d'une ouverture. Ouais, on a l'amoureux, le 7 d'épée, oui. Il y a quelque chose par rapport à une... Je vois comme c'est ces deux cartes-là qui m'y font penser. Ce que j'ai moi comme ressenti là avec votre jeu, c'est une énergie, peut-être une colère, un ressentiment, quelque chose qui est en train de... Que j'abîme pas mon micro. Quelque chose qui est en train de peut-être de bouillonner à petit feu en vous, et de bouillonner de plus en plus fort. Et ça finit par faire un effet cocotte minute. Vous vous interdisez de parler, mais vous sentez bien qu'il y a un moment où ça va finir par péter. Si vous ne prenez pas l'initiative de dire quelque chose, ça pourrait sortir de manière explosive. C'est ça que j'ai comme atmosphère. Simplement, il pourrait y avoir un conditionnement qui remonte à l'enfance, où on vous a demandé d'être sage, d'être bien gentil, de ne pas blesser les autres, éventuellement de ne pas prendre trop de place. Et vous en avez peut-être, petit à petit, conçu une image de vous-même qui vous dit: «Tu dois être bien gentil, tu dois pas embêter les autres, et puis si tu dis des choses déplaisantes, on t'aimera plus, tu auras plus ta place, tu auras plus d'amis, tu auras plus de famille, tu auras plus de collègues et cetera. Ou tu vas perdre tes clients». Il y en a peut-être qui ont, sur un plan professionnel, des choses à dire à des clients et c'est pas facile. Peut-être vous avez passé un contrat et vous vous rendez compte
en cours d'exécution du contrat que c'est pas possible au vu des conditions que vous avez négociées. Par exemple, des fois, on s'engage pour faire un travail dans une durée donnée, et puis vous regardez, vous recevez le dossier, vous regardez le truc, ou vous arrivez sur le chantier, et là, vous voyez qu'il va falloir 2 fois plus de temps. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Ou vous vous étiez engagé vis-à-vis d'une personne à l'aider à faire quelque chose, quoi que ce soit, et vous êtes en train de vous rendre compte que ça va être beaucoup plus compliqué que ce que vous aviez imaginé, que la personne va avoir besoin de plus d'aide, ou qu'il n'y a pas assez d'argent pour mener à bien le projet, ou que la personne, en fait, elle est peut-être pas tellement impliquée dans ce qu'elle vous demandait aussi, il peut y avoir de cet ordre-là. Vous avez un conditionnement à accepter des choses, enfin peut-être pour certains d'entre vous, à accepter des choses qui en fait ne sont pas vraiment acceptables. Résultat, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en retrait, vous vous mettez en limitation, vous vous mettez en, presque j'allais dire en dissociation, le mot est trop fort, mais il y a des gens qui du coup peuvent se retirer un peu du jeu, faire le minimum syndical, avec peut-être une vague mauvaise conscience, mais dans l'optique de ne pas prendre de risques, dans l'optique de ne pas dire ce qui déplaît. Vous pourriez avoir tendance à vous réfugier derrière une harmonie de façade pour préserver à peu près la paix, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de vous, ce soit si confortable que ça. Il y a quelque chose de l'ordre de vous priver d'une expression saine, authentique, par peur de faire des vagues, mais avec comme conséquence de le payer en devant contenir quelque chose qui à l'intérieur bouillonne, bouillonne, bouillonne. C'est ça que j'ai comme énergie. Qu'est-ce qui vient vous aider? Alors ça, j'aime beaucoup, c'est l'empereur. Une des premières choses que fait l'empereur, c'est qu'il délimite ses frontières. C'est très important pour vous. Il délimite ses frontières. Ça passe par un travail énergétique, pour celles et ceux à qui ça parle, sur le plexus solaire. Cet espace-là est mon espace. Au-delà, je m'en occupe plus. Mais à l'intérieur de mon espace, je dois faire régner l'harmonie, l'ordre. L'empereur, c'est le mandataire de l'ordre divin sur la terre. Il est chargé de faire régner l'ordre divin sur la terre. Accessoirement, c'est aussi celui qui protège. Et là, il est question de protéger cet enfant intérieur qui a peur de dire les choses qui ne plaisent pas et qui, pour l'instant, est en train de se mettre en retrait, qui est en train, on me montre comme un escargot qui se recroqueville dans sa coquille. L'empereur, il sait sainement dire, dans l'espace dont j'ai la responsabilité, c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Et c'est ça que vous êtes amené à développer. Je dirais développer votre empereur intérieur. Il y a peut-être un travail énergétique à faire sur le plexus solaire. Reconnaître que vous êtes légitime pour faire ce qui doit être fait en accord avec les lois de l'univers, même si ça déplaît. Accessoirement, les personnes à qui ça déplaît vous en remercieront peut-être plus tard en se rendant compte que vous avez rendu un service. En acceptant d'être celui ou celle qui dit les choses, qui fait un pas en avant. Je vois, vous le voyez là, il est avec son bâton, moi je vois des gens qui font un pas en avant et qui frappent le sol de leur bâton en disant là c'est la frontière et on ne peut pas outrepasser indéfiniment certaines lois, certaines règles, un certain respect, ou en tout cas quelque chose qui doit être respecté, quelque chose qui est de l'ordre aussi du réalisme. L'empereur aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il ramène son entourage à une vision réaliste de la situation. Peut-être qu'il y a dans votre entourage des personnes qui ont des exigences qui sont déraisonnables, qui ont des attentes un petit peu trop
irréaliste ou infantile. Et vous, votre job, c'est de dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Sinon, on va dans le mur. Sinon, de toute façon, c'est pas possible. Et je sais que c'est pas confortable, hein. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? 8 de coupe. Ça, c'est beau. Vous êtes en train d'apprendre que quelquefois, il y a certains combats qui doivent être lâchés. C'est-à-dire, il faut accepter de déplaire. Le combat qui doit être lâché ici avec le 8 de coupe, moi je le vois comme la préservation à tout prix d'une harmonie de façade, alors que nous, intérieurement, on paye le prix fort pour prendre sur soi tout ce que les autres, ou tout ce que l'autre, si c'est dans une relation à deux personnes, ne veut pas voir et ne veut pas assumer et ne veut pas respecter. Là, il s'agit, avec le 8 de coupe, il s'agit d'apprendre à se détacher des conséquences que pourrait avoir une parole ou un acte que l'on doit poser, sans s'occuper de savoir comment ça va être reçu, sans en faire la condition de notre équilibre intérieur. Souvent, quand on est dans le mode de l'enfant soumis, docile, qui prend pas trop de place et qui est bien gentil, on prend sur soi les peines, les chagrins, les souffrances des autres, et on fonctionne toujours en, en évitant, en surprotégeant l'autre de tout ce qui pourrait le blesser et en se protégeant soi de tout risque d'être exclu. Et là, vous êtes en train d'apprendre à lâcher ça, hein. Vous êtes en train d'apprendre que votre état intérieur, votre amour-propre, votre estime de vous-même, votre relation apaisée avec vous, passe avant tout. Et elle passe avant le maintien d'une diplomatie pour garder la paix qui vous coûte de plus en plus cher. Vers quoi ça mène? On a le pendu. Alors, le pendu, c'est celui qui accepte que, vous voyez, il est immobilisé, hein. C'est celui qui accepte que il peut y avoir une situation dans laquelle on est impuissant. On ne peut rien faire d'autre que revenir à soi-même. Le pendu, il a été pendu, c'est un initié, hein. C'est Odin, le dieu Odin, suspendu 9 jours et 9 nuits à l'arbre Yggdrasil, qui est l'axe du monde, pour recevoir les runes, c'est-à-dire pour recevoir la connaissance. La connaissance de lui d'abord, hein, de lui et de l'univers. Il accepte un temps de blocage, il accepte un temps d'immobilisation. Il se peut que la parole potentiellement déplaisante que l'empereur en vous va devoir assumer vous amène dans un premier temps dans une situation où vous pourriez avoir l'impression que les choses sont bloquées. Et ça pourrait générer en vous une culpabilité. Une petite voix qui vous dit, tu vois, c'est de ta faute, t'aurais pas dû parler, t'as tout bloqué, t'as tout... Ou alors tu t'es coupé des autres, ou tu t'es privé d'une aide, d'un soutien. Ça pourrait, dans un premier temps, vous amener à vivre de manière pas très confortable le premier moment qui suit immédiatement l'acte, la parole qui doit être posée. Mais à terme, c'est vraiment une initiation et c'est vraiment pour un agrandissement. Ce qui se passe, c'est que le pendu, il vit une situation qui n'est pas confortable, mais qui a une valeur initiatique, dans laquelle il reçoit comme des mises à jour qui vont lui permettre de passer à l'étape supérieure. Et c'est ça qui est en train de se passer pour vous. Ça peut vous amener à une vision radicalement différente sur vous-même, et ça peut être un petit peu inconfortable. Mais ça va être un sacré élargissement en même temps, hein.
Une guérison est à l'œuvre. Vous voyez, j'ai remis au-dessous mes mots-clés là. Une guérison est à l'œuvre, c'est vers ça que vous vous dirigez. Une guérison de la part de vous qui se tait pour pas faire de vagues et qui n'ose pas dire pour mener à bien telle mission, j'ai besoin de telles conditions, de tel matériel, de tel budget, euh, quelle que soit la mission, hein. Entendez-le au sens large et adaptez-le à votre situation personnelle. Tant que vous n'osez pas dire, reconnaître, dire et demander de quoi vous avez besoin, vous allez rester en mode recroquevillé, bien docile, mais finalement limité. Il y a une souffrance aussi, hein, avec une souffrance. Là, il y a une guérison qui est à l'œuvre. Et cette guérison-là, c'est l'énergie du pendu qui accepte un passage inconfortable où il se sent impuissant, vulnérable, mais parce que il y a autre chose qui arrive en même temps. Ça prépare autre chose de beaucoup plus grand. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis. J'entends bien que c'est pas forcément très confortable, mais c'est vraiment pour du plus grand. C'est vraiment pour une ouverture de conscience. Je pense que ça va vous aider à passer à l'étape supérieure. Ouais. Je sors une carte là tout en vous parlant, magicien. Ça va vraiment vous redonner votre pleine puissance, tous vos outils. Le magicien, il dispose de ses outils, hein. J'évoquais tout à l'heure le fait d'oser dire j'ai besoin de tel espace, j'ai besoin de temps. Par exemple, j'ai besoin de temps, je veux écrire un roman, j'ai besoin d'avoir 1 heure par jour pour moi, pour me mettre devant ma machine à écrire et écrire mon roman. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'une aide financière pour mener à bien tel ou tel projet. Voilà, j'ai besoin d'une aide. Euh, Avec le magicien, c'est celui qui a la maîtrise de ses outils. Il a ses outils. Et avec ces outils-là, que ce soit des outils matériels ou plus psychologiques ou financiers, il peut commencer un nouveau cycle. C'est ça qui se propose pour vous, chers amis qui avez fait le choix numéro 2. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Et puis, je vais passer tout de suite au 3e choix. Je vais essayer de faire cette lecture sans faire de montage. Voilà, donc bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Voilà la carte que vous avez choisie. L'ours, avec comme mot-clé explore. Alors, de quoi il nous parle cet ours? Avec l'ours, moi je ressens toujours quelque chose qui est de l'ordre de stabilité, ancrage, retour à la terre. Nous, on a ce mot-clé explore. Alors, on va voir ce que ça nous dit dans la lecture. Alors, le choix numéro 3, s'il vous plaît. Voilà, donc j'ai pas posé de questions particulières. On va juste voir ce que les cartes nous donnent. Donc, la situation, le défi, la ressource, l'apprentissage et l'évolution positive la plus favorable, le chariot. Alors effectivement, ce mot-clé explore et ce chariot semblent nous parler d'un mouvement. On va prendre aussi une carte oracle pour qui va être une clé de lecture supplémentaire pour notre lecture, pour notre tirage. Allez, pour le choix numéro 3. Le roi Arthur, que j'ai associé à l'empereur, que j'ai appelé Mars conciliateur. Autorité, commandement, pouvoir, justice. Eh bien, excusez du peu. Il s'agit quand même, très probablement, de prendre les rênes de votre vie, de savoir où vous voulez aller. Je pense qu'il va être question de savoir ce que vous voulez.
chers amis du choix numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a en cœur de jeu? La tour. La tour, on l'avait dans le dernier tirage déjà. Il y a quelque chose de toute façon qui doit bouger. Quel est le défi? 7 d'épée. Il s'agit de clarifier quelque chose. Quelle est la ressource? Dame de coupe. Donc là, on est sur l'émotionnel et l'intuition. Apprentissage. Waouh. 10 d'épée. Il faut lâcher quelque chose. Et vers quoi ça va? Waouh. 8 de pentacle. Ça, c'est très beau. 8 de denier. Alors, chers amis, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon. Il y a une situation qui, telle qu'elle est, n'est plus tenable. Ça doit bouger. Ça vous demande de clarifier quelque chose pour vous-même. Je pense qu'il y a quelque chose, une vérité sur vous-même que vous avez du mal à admettre et qui pourrait faire brouillage et vous empêcher de prendre une direction à laquelle vous aspirez sincèrement. Je regarde si j'ai autre chose. Il se pourrait qu'il y ait prochainement, alors je fais pas de voyance, mais quand même, il se pourrait qu'il y ait prochainement dans votre vie un événement qui vous oblige à sortir du bois, qui vous oblige à montrer un aspect de vous que vous auriez préféré ne pas montrer, qui vous oblige à aborder des sujets dont vous préféreriez ne pas parler. Euh, il y a quelque chose qui doit être clarifié. Il y a un flou qui a été maintenu sur une situation et ça peut plus tenir. On me parle aussi de coming out. Vous verrez si ça vous parle. Par exemple, il y a une partie de votre vie dont vous n'avez pas souhaité parler à votre entourage. Et là, ça pourrait être le moment où les circonstances pourraient vous amener à vous livrer un petit peu plus, à parler un petit peu plus de vous. Par exemple, vous vivez dans une famille très très rationaliste et vous étudiez en secret l'astrologie depuis des années. Il vous est dit que peut-être ça pourrait être bien d'oser un petit peu en parler. Je prends volontairement un exemple pas trop lourd. Ça peut évidemment parler de tout autre sujet, adapté à votre contexte. Il y a quelque chose que vous avez essayé de mettre en place sans en parler. Peut-être aussi sans demander d'aide. Mais là, j'ai l'image un flou protecteur qui vous a servi jusqu'à présent mais qui ne vous aide plus, qui ne vous aide pas à aller dans la bonne direction. Ce qui se passe, c'est que là, il est quand même question d'être affirmatif. Il est question de donner une direction. Et c'est à vous de donner une direction sur ce que vous voulez pour votre propre vie. Il est question de donner une direction qui peut ne pas plaire à votre entourage, mais qui est la meilleure pour vous. Mais vous ne pouvez pas imprimer peut-être une nouvelle direction à votre vie tant que vous continuez, je dirais, de ménager la chèvre et le chou. Tant que vous continuez de vous draper de, de protection, de voile, de rester dans une ambivalence. Je dirais qu'il y a une ambivalence qui ne vous sert pas. Ça peut vous amener à émotionnellement en être touché. Mais ce qui vous est dit aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément une mauvaise chose.
Vous avez en vous, pardon, la ressource de gérer émotionnellement cette situation-là. Et je dirais même que le fait de gérer cette situation va vous permettre de développer aussi une clarté intérieure. La dame de coupe, elle a des dons psychiques puissants. Elle est empathe, elle est médium, elle est, elle a des rêves prémonitoires. Elle ressent les choses un petit peu à l'avance. Elle perçoit très finement les gens. Des fois, elle a la clairaudience, ou la clairvoyance, ou le clair ressenti. Elle a, elle a des talents psychiques, des dons psychiques très puissants, qui pourraient jusqu'à présent peut-être avoir été contenus et qui maintenant vont pouvoir se développer. Ou s'ils ont déjà été développés chez vous, dites-vous bien qu'ils font partie de vos meilleurs atouts. Écoutez vos intuitions et n'ayez pas peur d'être bousculé émotionnellement. Ça fait partie du jeu. Accepter d'être vulnérable, et ça c'est un des grands messages de la Dame de Coupe, accepter notre propre vulnérabilité est un des meilleurs moyens d'avancer vers la maturité, la clarté, la stabilité et vers ce qu'on pourrait appeler un éveil intérieur. J'ai une atmosphère, il faut que je vous les montre parce que là vous ne voyez pas le jeu. Ce que j'ai ici, c'est quand même une atmosphère avec toutes ces cartes assez, j'espère que vous les voyez sans reflet, assez crépusculaire. Il y a quelque chose qui est, je vous les montre un peu plus, quelque chose qui reste dans l'ombre, quelque chose qui reste dans la nuit, mais ça ne peut pas durer. Vous êtes en train d'apprendre, chers amis du choix numéro 3, à laisser se dissoudre des croyances, une vision, une idée sur vous-même qui ne peut pas aller plus loin. Il pourrait y avoir un ressenti émotionnel assez fort pour vous dans la situation. Mais c'est comme si vous aviez besoin, et je sais que ça peut paraître un peu dur à dire, mais c'est comme si pour certains d'entre vous, vous aviez besoin d'un électrochoc pour vous sortir d'une situation où vous auriez eu tendance à vous embourber parce que vous avez tenu à protéger un secret ou à maintenir une ambivalence qui ne vous sert plus. Vous apprenez aussi que cela ne vous détruit pas. Dans ce sens-là, pardon. Que cela ne vous détruit pas. Nous pouvons vivre des effondrements de notre image, de l'image que nous souhaitons donner au monde extérieur, sans en être détruits, mais au contraire en étant grandis. La dame, elle a quand même un sacré degré de maturité, hein. Il y a une épreuve qui vous fait grandir et qui vous oblige à sortir d'une ambivalence et qui vous oblige à sortir d'une situation où vous n'avez peut-être pas donné une direction claire à un projet. Quelquefois, par exemple, on est à la tête d'un projet, ça peut être professionnel par exemple, ou dans un cadre associatif, où on est chef de famille, et on n'ose pas donner une direction claire et nette pour essayer de maintenir un statu quo
où chacun va à peu près garder un équilibre. Et notre rôle, c'est de dire: «C'est comme ça, on va dans telle direction et pas dans celle-ci». Il y a quelque chose par rapport à un collectif, c'est ce que je ressens dans votre jeu, par rapport à un collectif où vous êtes celui ou celle qui est chargé de donner une direction. Ça vous demande de sortir d'une ambiguïté, où vous avez essayé de plaire à tout le monde. Ça vous demande de sortir aussi de certains voiles que vous avez mis sur vous-même, peut-être parce que vous n'avez pas eu envie d'assumer un leadership, parce que c'est pas dans votre nature, parce que vous préféreriez rester tranquille dans votre coin, parce que vous avez peur que si vous vous trompez, on vous le reproche. Quelquefois, être le chef, c'est accepter de prendre des décisions et même de se tromper et d'être celui qui va porter le poids du fait que, bah oui, il s'est trompé ou que les décisions qu'il a prises ne sont pas confortables pour tout le monde. Ça, c'est difficile à porter. C'est aussi le rôle du chef. C'est-à-dire que le chef, il récolte les lauriers quand il a amené son groupe dans la bonne direction, mais il doit assumer les reproches quand il a assumé son groupe, quand il a amené, pardon, son groupe dans une direction qui ne plaît pas. Soit parce que c'était pas exactement la meilleure direction, soit parce que c'était la bonne direction, mais ça plaît pas. Quelquefois, il y a des choix qui doivent être pris qui ne plaisent pas à tout le monde. Ça peut vous placer dans des situations où où vous avez l'impression de trahir tout le monde, d'être un traître, ou ça peut vous amener dans une situation où vous avez peur que les autres vous trahissent, vous quittent, en vous disant: «Mais tu prends les mauvaises décisions, je vais voir ailleurs». Ça peut vous amener quand même à un petit passage pas confortable. Ça, faut le regarder en face. Mais, mais, quand même, voilà où ça vous amène. Le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est une très très belle carte. Elle nous parle du fait d'atteindre une perfection dans la matière. C'est la carte avec laquelle on crée son paradis. C'est la carte avec laquelle on œuvre à la création d'une situation qui est bonne pour tout le monde en acceptant un certain nombre de sacrifices. Il s'agit pour vous, je pense, d'assumer le rôle de celui ou de celle qui va dire: on prend cette décision, on va dans cette direction et on écarte toutes les autres directions. C'est là qu'on va, c'est pas ailleurs. Ça peut déplaire, tant pis. Ça peut être mal pris, mal vécu. Ça peut m'attirer des reproches, tant pis, j'assume. Parce que j'ai une maturité intérieure suffisante pour assumer ça, cette vulnérabilité. Et j'ai aussi une intuition suffisante pour amener mon groupe dans la bonne direction. Parce que c'est vers ça qu'on va aller. On va peut-être faire des sacrifices, mais on va vers le meilleur. On va vers quelque chose où tout le monde, où le collectif, va y trouver son compte. C'est un rôle inconfortable, mais nécessaire. Ça m'intéresse aussi parce que cet ours et Arthur, voilà, ils vont bien ensemble. Ar- Arthur, l'étymologie du nom Arthur, Arcturus, ça veut dire le grand ours. L'ours qui mène sa tribu vers des terres fertiles. C'est une figure tutélaire et protectrice qui peut prendre des décisions qui déplaisent, mais qui sont les bonnes décisions pour le groupe. Et dans l'histoire, dans la légende, Arthur a quelquefois pris des décisions qui n'étaient pas comprises par les chevaliers de la table ronde et puis par son peuple dans sa totalité. Mais ça a été un des meilleurs rois de Grande-Bretagne parce qu'il a fait passer le bien commun avant son confort et sa bonne image. Dans le moment précis, c'est pas facile. Dans le moment où il faut prendre des décisions douloureuses, dans le moment où il faut sortir d'une ambiguïté, c'est pas facile. Mais à terme, c'est celui qui a pris les meilleures décisions. C'est ça. C'est ça qui doit vous guider. C'est la clé qui doit vous guider. D'assumer votre roi Arthur intérieur.
qui prend les bonnes décisions. Voilà, la puissance de l'ours, du grand ours, qui prend les bonnes décisions, qui amène son groupe, que ce soit un petit ou un grand groupe, ou soi-même, vers la meilleure situation, la situation optimale. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, qui aviez fait le choix numéro 3. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie pour votre attention. Je vais terminer en vous montrant les jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Donc, les cartes de choix. Alors, les cartes de choix, elles proviennent de ce jeu, le jeu d'une créatrice, Heather Hops, que j'ai trouvé sur Etsy. C'est un jeu qui n'est pas dans le grand public. Un très joli petit jeu. Ensuite, le tarot, le Crystal Vision Tarot, un des meilleurs qui soit. Et l'oracle, ce sont les Brumes d'Avalon, un de mes oracles préférés. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura intéressé. Merci à toutes et à tous qui êtes fidèles à cette modeste petite chaîne. Merci pour vos commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis j'espère vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.